La Chine possède la plus grande armée permanente du monde, la plus grande marine du monde. Mais il y a une faiblesse fatale. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. L'armée du Parti communiste chinois regorge de fanfaronnades. Au fil des ans, elle est devenue beaucoup plus agressive. Le dirigeant chinois Xi Jinping a répété à plusieurs reprises à l'armée populaire de libération d'être prête pour la guerre. Je veux dire, bien sûr, qui ne voudrait pas que son armée ne soit pas prête pour la guerre, mais Xi Jinping le dit souvent. Pendant ce temps, les jets chinois survolent plus fréquemment la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Il y a eu une accumulation massive d'équipements militaires dans la mer de Chine méridionale. Et la Chine a maintenant la plus grande marine du monde. Le Parti communiste chinois espère pouvoir convaincre le monde qu'un combat contre lui serait sans espoir et que Taïwan devrait se rendre. Cependant, l'armée populaire de libération a une faiblesse majeure. Ses soldats. Une combinaison de faible morale, d'inexpérience et de mauvais équipements entrave l'APL. C'est pourquoi le Parti communiste est terrifié à l'idée de la mettre à l'épreuve. L'armée du Parti communiste chinois n'est donc pas aussi efficace qu'on le croit. L'un de ses principaux talons d'Achille est le moral bas des troupes. En Chine, où les gens ont tendance à avoir peu de respect pour les soldats, il existe un dicton, du bon acier ne devient pas des clous. Ce qui signifie que les individus respectables ne deviennent pas des soldats. Ce point de vue est encore plus pesant pour les soldats chinois, en raison de la politique de l'enfant unique en vigueur depuis des décennies. Plus de 70% des soldats chinois sont des enfants uniques. Ainsi, si vous êtes un parent et que votre fils meurt au combat, ce n'est pas seulement la perte d'un enfant, mais aussi celle de toute votre lignée familiale. En outre, les valeurs confucéennes sont encore très présentes dans la société chinoise. Les enfants sont censés prendre soin de leurs parents pendant leur vieillesse. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les Chinois n'ont pas vraiment envie de subir des pertes militaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Parti communiste chinois dissimule le nombre réel de victimes, comme il l'a fait lors de l'affrontement frontalier avec l'Inde en juin 2020. Alors que l'Inde a déclaré que 20 de ses soldats avaient été tués, le Parti communiste chinois n'a rien dit. Puis, 8 mois plus tard, le Parti communiste chinois a finalement admis que 4 soldats de l'APL étaient morts. Mais ce chiffre est probablement très inférieur à la réalité. Un responsable du renseignement américain estime qu'il y a eu 20 à 30 décès que la Chine a dissimulés. Mais il y a un autre problème avec une armée composée principalement d'enfants uniques. Les enfants uniques sont gâtés. C'est ce qu'on appelle le syndrome du petit empereur. Et l'armée chinoise craint que ces recrues enfants uniques ne soient des mauviettes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le régime chinois s'efforce de rendre les garçons plus virils. Et rien n'est plus viril que des vidéos de rap musclés montrant des gros plans sur d'énormes missiles. Hey yo. PLA. Hey yo, check. We back. On dirait vraiment qu'ils utilisent ces missiles pour compenser un moral bas. Mais si la société vous traite de mauviettes, vous pouvez comprendre pourquoi le moral est bas au sein de l'APL. Et cela est certainement confirmé par le traitement des soldats chinois. Un soldat de l'armée américaine gagne plus de 20 000 $ par an en solde de base. Il reçoit également une allocation de logement et de nourriture qui double presque ce montant. Une recrue chinoise ne gagne que 2 600 $ par an. Même après ajustement du pouvoir d'achat, cela ne représente que la moitié du salaire de base d'un soldat américain. Et il y a un problème bien plus important, le manque d'expérience. La dernière fois que l'APL a combattu dans un conflit majeur remonte à près de 40 ans. Lorsqu'une armée vietnamienne aguerrie a démoli une invasion chinoise bâclée en 1979. Selon la Rand Corporation, le fantôme de cette défaite plane toujours sur l'APL. Les autorités ont largement choisi d'ignorer un conflit embarrassant, qui s'inscrit maladroitement dans le récit de l'ascension pacifique de Pékin.
Mais le silence officiel a laissé de nombreux vétérans de l'APL désabusés quant à leur participation à la guerre. De plus, les quelques anciens combattants qui restent en service prendront tous leur retraite dans les prochaines années. Ce qui signifie que l'armée n'aura bientôt plus de personnel ayant une expérience directe du combat. Au lieu de cela, l'APL s'appuie sur des exercices d'entraînement militaire pour vérifier si ses troupes sont prêtes au combat. L'APL affirme avoir 2 millions de soldats actifs, ce qui est en fait la plus grande armée permanente du monde. Mais les chiffres bruts ne suffisent pas à gagner une guerre. Une analyse de l'APL estime qu'environ un tiers de l'armée est composée de conscrits. Vous pensez peut-être que les conscrits sont des personnes qui sont forcées de rejoindre l'armée. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Dans la pratique, il s'agit plutôt d'une conscription volontaire. Les gouvernements locaux organisent des campagnes de recrutement annuelles pour inciter les gens à rejoindre l'APL. On ne connaît pas le rapport entre les recrues qui se portent volontaires et celles qui sont contraintes de s'engager dans l'armée. Mais les gens se portent volontaires pour être admis dans l'armée. J'ai mentionné précédemment que les soldats chinois de rang inférieur ne sont pas beaucoup payés. Mais pour certaines personnes plus pauvres, c'est encore suffisant pour que cela vaille la peine. Les recrues servent pendant 2 ans dans l'APL. Cela signifie qu'environ 400 000 personnes doivent rejoindre l'APL chaque année, pour que le nombre de soldats reste suffisant. Après 2 ans, les recrues quittent l'APL, ou peuvent se porter volontaires pour devenir sous-officiers s'ils sont qualifiés. Mais voici le point faible du cycle annuel de recrutement de l'APL. Contrairement à leurs homologues des autres armées, tant que le cycle traditionnel de mobilisation annuelle sera en vigueur, les escouades, les équipes d'armement, les pelotons et les compagnies à fort coefficient de recrutement subiront d'importantes fluctuations d'effectifs 2 fois par an. En septembre, 40 à 50% de leurs soldats recrutés par conscription sont démobilisés. Et 6 mois plus tard, un nouveau lot de soldats entre dans l'unité. En substance, les chefs de petites unités doivent construire la compétence et la cohésion de l'unité, avec 2 ensembles différents de personnel chaque année, puis répéter le même processus chaque année. Maintenant, l'APL se rend compte que c'est un problème, et il est censé y avoir des réformes pour résoudre ce problème. Mais leur mise en œuvre va prendre des années. Donc, si un conflit militaire chinois se produit trop tôt, cela pourrait ne pas marcher aussi bien pour l'APL que prévu. Et maintenant, je veux donner un coup de chapeau à l'un de nos monteurs vidéo. Anderson, alias Anders aussi, n'est pas seulement un monteur vidéo. C'est aussi un rappeur. Il a travaillé avec une plateforme appelée Taiwan Plus pour réaliser un clip fantastique sur Taïwan et la façon dont elle prospère malgré les menaces du Parti communiste chinois. C'est génial. Jetez-y un coup d'œil, j'ai mis le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.